nous sommes ce matin réunis pour un échange relativement au thème développé lors de l'activité de l'Association des leaders internationaux, donc notamment l'Assemblée générale extraordinaire. Alors nous rappelons qu'il a été question de la jeunesse et développement durable des pays en voie de développement. Un panel animé par M. Achille Komoé, président de l'ONG Planète Paix, et M. Constant Kofi, ingénieur de formation et des systèmes d'emploi. Alors, les deux ont respectivement développé les thèmes du rôle de la jeunesse en politique et la capitalisation de la jeunesse pour le développement durable des pays en voie de développement. J'ai ici avec moi Monsieur Danyogo. Je suis un étudiant en Erasmus en Guadeloupe. Je suis par ailleurs le secrétaire à l'organisation International Leader Association. Ok. Et Miss Je suis mademoiselle Hermos Oulaï, étudiante en droit et par ailleurs secrétaire général adjoint à Planète Paix. Ok, Miss Oulaye, vous êtes étudiante en droit et secrétaire général adjointe à l'ONG Planète Paix. Alors, messieurs, je suis monsieur Xavier Moriféré, étudiant en ressources humaines. Par ailleurs, je suis au sein de ILA, le secrétaire général adjoint. Ok. Donc, nous allons tout de suite passer aux différentes interventions, en commençant par M. Danyogo. Oui. Alors, M. Danyogo, il était question de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association des leaders internationaux. Nous avions parlé de développement durable, les panélistes ont dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez retenu? J'ai été beaucoup épaté, j'ai été vraiment touché par les mots marquants de monsieur le conférencier, monsieur Kofi. Il faut retenir que la jeunesse doit s'associer pour se donner des idées, pour pouvoir atteindre nos différents objectifs. Ok. Alors la jeunesse doit s'activer, elle doit innover, elle doit être impliquée dans le processus de développement durable. D'accord, monsieur Danyogo. Alors nous allons arracher quelques mots à Miss Oulaye. Ok, merci Président de me donner l'honneur de prendre la parole en ce jour. Concernant le premier thème, à savoir la capitalisation de la jeunesse pour le développement durable des États en voie de développement, nous avons pu retenir avec M. Constant Kofi que la jeunesse représente en vérité le pilier du développement des États en voie de développement. Et il faut que cette jeunesse soit capitalisée. Que faut-il comprendre par capitaliser? C'est le fait d'emmener cette jeunesse à entreprendre par elle-même, emmener cette jeunesse à s'impliquer dans le développement, emmener cette jeunesse à décider. Et pour ce faire, nous devons prendre conscience aujourd'hui, nous jeunes, nous lever et ensemble nous instruire, nous informer, nous former, pour pouvoir parvenir à ce beau résultat. Ok, donc vous avez parlé de l'information, de la formation et de l'action. Alors maintenant, mademoiselle, je voudrais savoir comment est-ce que nous pouvons poser des actions pour amener cette jeunesse à prendre conscience. Parce qu'il est toujours dit que la jeunesse est inconsciente, mais est-ce que c'est toujours la jeunesse qui est inconsciente ou ce sont nos leaders qui sont inconscients? Qu'est-ce que nous devons faire pour que la jeunesse puisse prendre conscience de sa responsabilité vis-à-vis de cette question de développement durable? Ok, merci. Je crois que la meilleure des choses serait de plus taper sur l'éducation. Il faut que la jeunesse soit rééduquée. Bien. Parce que nous voyons aujourd'hui que la jeunesse, il y a un certain laisser-aller avec la jeunesse et tout ça. Cela est dû au défaut d'apprentissage, au défaut d'éducation. Alors si les leaders s'engagent à attirer vers eux les autres jeunes, à leur montrer le bon chemin, à leur montrer l'exemple, je crois que nous allons parvenir à de bons résultats. Ok, merci Miss Oulaye pour ces mots merveilleux. Alors nous allons arracher quelques mots à Monsieur Diaby Moriféré, secrétaire général adjoint de l'Association des leaders internationaux. Alors Monsieur Diaby, nous vous écoutons. Quelles sont vos impressions par rapport à l'activité d'hier? D'abord, concernant l'activité d'hier, à l'AG de ILA, c'était une extraordinaire assemblée générale qui a réuni la plupart des leaders, des personnes qui veulent, des personnes ressources qui veulent prendre en main le flambeau, je veux dire le flambeau de ce pays. Donc je crois que hier, chacun de nous a pu tirer une grande leçon, je pourrais dire, de cette assemblée générale extraordinaire. Donc Monsieur Moriféré Diaby, tout de suite nous vous demandons de nous rappeler un peu certaines grandes notions donc, abordées lors de cette assemblée générale. C'est-à-dire qu'est-ce que nous qui n'avons pas, je suppose que je n'ai pas été à l'assemblée générale, qu'est-ce que je dois retenir donc, des enseignements donnés par nos différents panélistes? Ok, concernant le premier thème, d'abord j'ai été vraiment très fasciné par le premier thème, à savoir le Sustainable Development, le développement durable des pays en voie de développement. Donc je dirais que vraiment ce thème-là
au cœur voilà, du débat africain et même ivoirien aussi. Donc cela dit, c'est nous, voilà, la jeunesse, qui devrait essayer de jouer notre rôle, essayer de mettre en pratique, en application ce qu'on a appris à l'école. Et je crois que si en faisant cela, voilà, on va arriver à notre fin. Nous devons être aussi voilà, la bouche et la voix des sans-voix aussi, voilà, parce que c'est nous qui avons appris des choses à l'école, des différents professeurs, et surtout des professeurs aussi, Kofi. La bouche des sans-voix. Alors nous allons venir avec M. Daniego, lui arracher quelques mots. Alors M. Daniego, hier il a été question du rôle de la jeunesse en politique. Qu'est-ce que vous avez compris par le rôle de la jeunesse en politique? Merci, Monsieur le Président. Il faut dire que d'abord, quand on parle du rôle de la jeunesse en politique, c'est d'abord une nécessité. Parce que il faut dire que c'est d'abord une nécessité parce que c'est le leadership. Le jeune, il peut avoir des idées pertinentes, mais lorsqu'il n'est pas intégré dans la politique, il ne peut pas atteindre ses objectifs. Il faut dire aussi que quand on parle de la société, on parle de la politique. Un jeune qui n'est pas intégré dans la politique. Pour rappeler un peu les propos du panéliste, la société, comme disait Aristote, la politique, disons, c'est la société, c'est la cité. Donc, faire la politique, d'abord, on fait la politique inconsciemment. Voilà, donc merci Monsieur Daniego. Nous allons arracher quelques mots à Miss Oulaï. Miss Oulaï, vous nous avez parlé de la capitalisation de la jeunesse, du développement durable. Sustainable Development. Donc on voudrait savoir c'est quoi le développement durable selon les explications données par nos panélistes. D'accord, le panéliste M. Kofi a parlé de développement durable et il a dit comme ça que le développement durable englobe l'environnement, le social et l'économique. Mais avec mes propres recherches, le développement durable a été défini par la Commission mondiale des Nations Unies comme un développement qui prend en compte les exigences du présent et aussi les exigences du futur des populations. Ok, merci Miss. Alors, je voudrais savoir sur le second sujet. M. Achille Koumé a parlé largement de la politique et surtout le rôle de la jeunesse en politique. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme résumé relativement à ce thème? Ok, merci Président. Concernant au thème le rôle de la jeunesse dans la politique, nous pouvons retenir que la jeunesse contribue véritablement une main forte, ou bien la jeunesse est une main forte dans la politique. Et fort de constater aujourd'hui que notre jeunesse s'éloigne de la politique, ou même est en marge de la politique. Et cela est dû à des considérations utopiques ou encore des considérations sournoises. Et pour ce faire, j'invite la jeunesse à quitter ces considérations, ces conceptions et à se donner plus. Car dit-on que la politique ivoirienne fait peur. Ce n'est pas la politique ivoirienne qui fait peur, ce sont les acteurs de la politique qui nous font croire que la politique fait peur. Et même si on veut s'abstenir de faire la politique, quelqu'un le disait comme ça, si tu ne fais pas la politique te fera. Et en quelque sorte, nous faisons toujours la politique, comme vous avez eu à le dire. Alors j'invite mes chers confrères, la jeunesse ivoirienne à s'investir dans la politique, à corriger les imperfections, à dénoncer les imperfections politiques et non à faire du suivisme monotone. Merci Miss pour cette brillante intervention. Elle me donne envie de te poser une dernière question. Penses-tu vraiment que dans les États africains, on pourrait avoir des présidents jeunes comme Emmanuel Macron, comme Obama et plein d'autres présidents comme John Kennedy à la tête de nos nations? Tout est possible. Celui qui veut c'est aussi ça l'implication de la jeunesse dans la politique. Oui, tout est possible. Un jour, cela peut se réaliser si la jeunesse commence à prendre conscience. Si la jeunesse commence à prendre conscience et voir son importance, sa force. Parce que nous hésitons, nous ne voulons pas avancer, nous ne voulons pas poser le premier pas. D'accord, je comprends. Merci beaucoup, Miss Oulaï. Alors, Monsieur Diaby, Miss Oulaï a tout de suite parlé de la jeunesse et de la politique. Donc, que pensez-vous de son intervention? Je crois que cette intervention est d'autant plus importante et puis encore plus brillante. D'abord, je tiens d'abord à remercier M. Achille Koumé pour son intervention d'hier. C'était vraiment bénéfique pour moi. Voilà, comme j'aimerais dire, j'ai retenu beaucoup de choses, pas mal de choses hier. D'abord, en premier lieu, concernant la définition de la politique, étymologiquement qui signifie politis, qui signifie cité. Donc, c'est-à-dire quoi, nous faisons la politique sans vouloir faire la politique en fait.
Donc c'est-à-dire même que chacun de nous est un acteur ici de la politique. Donc, d'après les mêmes mots du panéliste, dès l'instant où on s'occupe des questions sociales, on fait la politique inconsciemment. Donc nous sommes tous des politiciens dès l'instant où nous parlons du chômage, de l'immigration clandestine. Ok, donc la nécessité d'instruire la jeunesse sur toutes les questions politiques. Merci M. Djabi. Une dernière petite question. Oui. Serez-vous tenté, si vous aviez l'opportunité d'être président de la République en tant que jeune, en étant très jeune, c'est dans la Constitution, c'est 35 ans au moins, à 36 ans, vous voudriez-vous prendre part à la lutte politique, à la lutte pour la présidence? Je crois d'abord, avant de répondre à la question, on a une image très erronée de la politique. C'est-à-dire, nos parents pensent que, surtout, on pense que la politique d'abord c'est un sujet tabou. Et puis de deux aussi, on pense que aussi, il faudrait avoir un certain âge aussi avant de faire la politique, voire au-delà de 40 ans. Mais je crois que ce n'est pas forcément le cas. On a la connaissance nécessaire, les compétences acquises à l'école. Donc je crois que tout est déjà réuni pour nous pour pouvoir faire la politique. Donc je crois que si l'occasion se présente pour moi, surtout pour nous, je crois que je ne vais pas hésiter un instant pour faire. Donc si le temps nous permet, vos derniers mots, M. Danigo, quels sont vos derniers mots? Il faut dire que un jeune ne peut pas vivre sans la société. Or, qui parle de la société parle de la politique. Alors il est important. Par le développement. Okay. Alors il est important pour les jeunes de s'intégrer dans la politique afin de mieux atteindre ses objectifs. Merci Miss Olaï. Vos derniers mots. J'aimerais tout simplement dire ou inviter la jeunesse à plus s'intéresser à la politique et à plus se donner pour le développement des pays africains, de notre pays. Merci et M. Djabi. Ok, c'est toujours dans le même canevas. J'aime cette citation de Obama qui dit we are an American family and we rise and fall together as one people and as one nation. Je crois que nos leaders doivent essayer surtout de mettre l'accent sur l'éducation, la lecture et puis aussi d'instiller les jeunes aussi à entrevoir aussi le système de la politique. Okay, thank you very much. I'm very proud of our young leaders interested in the questions of sustainable development politics, and we determined to write the history of our nations and not to let them write our history for us. Thank you very much. This is the end of our talk. Thank you. Thank you.